la réponse que je vais donner à ces personnes, parce que c'est sur le prisme de la communication, vous devriez comprendre que nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux. Et dans l'ère des réseaux sociaux, effectivement, il y a un changement qui est clair. Les paradigmes de communication ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire quand tu reçois un coup, tu dois l'encaisser, soit te taire, soit renvoyer le même coup. Non seulement, quand tu te tais, tu encaisses le coup, ceux qui sont venus autour de toi et qui ont écouté ce qui a été dit, enfin chez l'autre, sans t'écouter toi-même, tout de suite dans la tête, c'est que ce que l'autre a dit est vrai. Et c'est pourquoi justement, la différence avec les médias classiques, c'est que le journaliste donne la parole aux deux protagonistes et met la chose sur la place publique, et c'est maintenant le public de juger exactement de la pertinence des arguments des uns et des autres. Et c'est un peu ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de vous, fondamentalement, vous deviez toujours trouver le moyen de riposter, et surtout quand il y a eu mensonge sur vous, parce que si vous n'avez pas la capacité de riposter du mensonge, tout de suite des gens auront la certitude que ce qui avait été dit sur vous est une chose de vraie. Et pourtant c'est du pipeau et c'est du mensonge. Alors il faut toujours avoir la capacité de riposter, de répondre, d'argumenter et surtout de permettre aux uns aux autres de se faire une idée tout à fait complète là sur toi. Une fois donc je l'ai dit, je tiens également à rappeler que nous sommes en ce moment en période électorale au Cameroun, sous les pré-campagnes électorales, et je me suis toujours affirmé comme étant un journaliste de l'opposition, un animateur qui est différent des autres. Animateur parce que je suis d'abord animateur de radio-télévision, je suis journaliste de formation, et j'ai choisi fondamentalement de ne jamais, mais alors jamais manger dans les choses du système ou du régime. Jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, en 22 ans quasiment, c'est l'une de mes plus grosses fiertés. Je ne suis pas celui qui est quelqu'un là-dehors qui vous dira bah il est venu chez moi parce qu'il attendait que je lui donne 10 000 ou je sais pas trop, 20 000 comme certains, non. Donc moi personnellement, c'est un choix et ça fait 22 ans que je marche comme ça. Et j'assume cette démarche-là parce que je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas me tenir. On ne doit pas me tenir avec des billets de banque, des choses qui sont inconfortables et voilà. Je préfère qu'on me tienne avec le savoir parce que quand tu as le savoir, moi je cours vers toi, je viens apprendre et je dis là où il y a le savoir, c'est là où il faut aller en fait. Voilà. Et en période justement de pré-campagne électorale, je me suis toujours présenté comme un journaliste et animateur qui rompt avec les idéaux de ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie dans le cadre des réseaux sociaux. Parce que j'ai toujours dit qu'il y a un vide juridique qui est tel que il n'y a aucune contrainte pour l'animateur ou le journaliste, une fois dans les réseaux sociaux, de prendre position et forcément de respecter l'éthique et la déontologie comme certains le souhaiteraient. On parle même encore de neutralité. Non, je suis pas dans la neutralité. Je suis dans mon confort moral, je suis dans mon confort intellectuel, je suis dans mon confort psychologique et je suis dans mon confort en termes de personnalité et je m'y plais et c'est comme ça. Voilà. Donc, on doit comprendre exactement, pour ceux qui me regardent, que les joutes verbales qui ont cours en ce moment sur les réseaux sociaux sont des joutes verbales qui ne rassemblent pas des camps. Des camps, premièrement, de ceux qui sont pour le changement, dont je m'assume être pour le changement profondément, et le camp de ceux qui sont dans la conservation et la distraction, effectivement, le camp de Laurent-Serge Tamba, à qui je vais répondre ce soir. Une fois donc je l'ai dit, je voudrais en même temps que les jeunes Camerounais qui vont me regarder sachent que le journaliste ou l'animateur peut avoir trois missions principales. La première mission, c'est d'abord d'informer au quotidien. C'est-à-dire qu'à travers les canaux de communication classiques, effectivement, le journaliste a l'obligation d'informer. L'animateur a le devoir et l'obligation d'informer. Mais surtout, l'animateur a l'obligation, ou le journaliste, d'éduquer. Et quand on parle d'éducation, il faut effectivement trouver le moyen d'amener les gens à prendre conscience. Il faut effectivement être de ceux-là qui permettent aux uns aux autres d'avoir un environnement sain. Il faut être un animateur ou un journaliste qui a la capacité d'avoir de l'impact dans les vies des gens. Et ceci ne passe que par le biais
éducation. Bah maintenant, il y a le biais divertissement. Comme ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est du divertissement. Alors, c'est du divertissement parce que j'ai choisi d'abord de répondre à Laurent Serge Tamba, comme je l'ai fait précédemment. Je le refais encore aujourd'hui. Et on est un peu dans le divertissement. Pourquoi je fais pourquoi je m'exprime ainsi? C'est dire à ceux qui vont me regarder que désolé les amis, si on est un peu dans le divertissement, on va s'amuser un peu, on va un peu descendre dans la boue, on va un peu faire comme tout le monde. Mais ça n'empêche pas que le Michel Ngathie que vous connaissez, soit le Michel Ngathie qui parle politique aujourd'hui, soit le Michel Ngathie qui appelle au changement, soit le Michel Ngathie qui appelle bien sûr à voter Maurice Kamto, et là je l'assume personnellement, et que le Michel Ngathie qui est devant vous, soit le Michel Ngathie qui n'a peur de rien en fait, si ce n'est de Dieu fondamentalement. Donc les amis, je m'excuse si je rentre un peu dans le divertissement, c'est pas dans mes habitudes, mais on doit le faire aujourd'hui parce que il faudrait bien sûr que 2 ou 3 personnes qui me suivent, qui me respectent et qui m'aiment, sachent exactement pourquoi je prends ces proportions aujourd'hui. On avance effectivement dans cette riposte en termes de live, comme je l'ai bien annoncé sur ma page. Une fois je l'ai dit, à nouveau, je rappelle toujours aux uns aux autres que je ne suis pas un ennemi du sport, mais je suis un ennemi de la distraction. Je reprends. Je ne suis pas un ennemi du sport, je suis un ennemi de la distraction. Surtout à pareil moment où le Cameroun est en train de traverser un moment extrêmement sensible de son histoire politique, que la jeune génération à laquelle j'appartiens, que la jeune génération, ou bien peut-être une génération qui appartient à celle de nos aînés, que ces derniers, globalement, n'intègrent toujours pas qu'il y a une exigence à rassembler les énergies, à les mobiliser de façon positive afin que nous ayons un combat beaucoup plus global et que nous ayons, dans la mesure du possible, le combat qui nous amène vers une justice et l'égalité pour tout le monde. Et ceci ne m'empêche pas de rappeler aux uns aux autres que quand on part du postulat de 43 ans de vie de M. Paul Biya au pouvoir, il est donc clair que le bilan est désastreux, le bilan est extrêmement mauvais. Et notre combat aujourd'hui en tant que jeunes de cette génération, c'est de dire aux jeunes de ma génération, à mes petits frères, à mes petites sœurs, de faire attention de sommeiller et de tomber dans le même travers qu'on nous a biberonné avec pendant toutes ces années et nous empêchant de regarder extrêmement sur une trajectoire beaucoup plus globale, une trajectoire du changement et une trajectoire d'avenir. Et c'est pourquoi je dis tout le temps aux jeunes qui me suivent, aux jeunes qui sont avec moi à la radio et même à mes auditeurs quelquefois, faisons un effort de retourner apprendre notre histoire. Faisons un effort de maîtriser notre passé politique, notre passé économique. Faisons un effort en même temps de comprendre ce dans quoi nous sommes investis aujourd'hui et faisons un effort de mieux structurer l'avenir parce que sans avenir, sans vision, nous resterons justement dans le statu quo, nous n'avancerons jamais et nous ne pourrons rien faire qui soit d'une fierté pour notre génération. Donc, globalement, c'est pour justifier effectivement ce live ce soir. Une fois, je l'ai redit, je voulais donc dire à ceux qui m'aiment, parce qu'il y en a qui m'ont appelé tout à l'heure, Michel, non, ne réponds pas. Non, Michel, ne dit rien. Michel, non. J'ai dit non. Ne pas parler va donner l'occasion à cette jeune génération d'enfants perdus. Cette jeune génération de ceux qui disent aimer le sport ou le football. Et cette jeune génération de ceux qui disent en réalité que ils n'ont Dieu que par les jeux de hasard. Alors, je m'inscris dans un combat pour éveiller la jeune génération et la mener exactement à éviter les travers dans lesquels on nous a investis pendant toutes ces années. C'est pourquoi j'ai pris la peine ici. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous vous rendez compte que je me suis d'abord excusé de vous remettre un peu dans le divertissement, mais maintenant je me présente sur le prisme de l'engagement qui m'interpelle. J'ai justifié ici que, regardez les amis, si sur la population camerounaise, vous avez exactement 30 millions de personnes, et Dieu seul sait que
les bases statistiques de la population camerounaise démontrent à suffisance que nous avons autour de 70 à 80% de la population qui est une population jeune aujourd'hui. Alors, quand je prends n'importe quoi, je prends une fourchette comme ça, 100 000 ou 1 million, je dis, si 1 million de jeunes Camerounais aujourd'hui choisissent de s'investir dans le football, choisissent de s'investir dans les jeux de hasard, alors qu'est-ce qu'on va perdre, nous Camerounais? Qu'est-ce que nous allons perdre, nous Camerounais? Nous perdons beaucoup d'argent, nous perdons la capacité d'investir dans notre pays, nous perdons, je vais même dire, beaucoup d'énergie et je vais m'expliquer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, lorsque j'ai pris la fourchette de 1 million, j'ai dit, imaginez 1 million de jeunes qui chaque jour donnent 300 francs à une entreprise de paris sportifs. Et que cette entreprise de paris sportifs, ou à l'ensemble des entreprises de paris sportifs au Cameroun, ça fait que chaque jour, nous donnons 300 millions aux entreprises de paris sportifs au Cameroun. Alors, lorsqu'on totalise, et je ne parle pas de ceux qui jouent 10 000, 1000 francs, 3 000, 5 000, 15 000, et qui essaient de maximiser leur mise pour gagner davantage, alors, il est donc clair que j'ai démontré que sur cette fourchette, nous perdons au moins par mois 10 milliards de francs CFA avec les jeux de paris sportifs. Et lorsque un pays qui est jeune, et lorsqu'un pays qui suffoque économiquement, et lorsqu'un pays n'a pas la capacité justement de regarder son avenir et de se dire, moi jeunesse camerounaise, moi jeune Camerounais, quel est l'avenir que je veux? Quel est l'avenir que je me taille, que je me trace pour demain? Est-ce que les jeux de hasard peuvent m'aider à être un Camerounais accompli? Je dis simplement, mes chers frères et sœurs, jeunes Camerounais, qui jouaient aux jeux de hasard au quotidien, que si vous êtes seulement 1 million à être investi, nous pourrons perdre éventuellement 10 milliards chaque mois. Et là, le chiffre n'est pas grave, hein, parce que je vous donne un chiffre qui est parti sur un effectif de 1 million. On perdait au moins 10 milliards chaque mois. Alors, ça veut dire qu'on perd au moins 120 milliards de francs CFA chaque année. Peut-être voire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus dans les jeux de hasard. Et ceci est dû au fait que, au Cameroun, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait pour mettre en avant de la scène le divertissement comme étant la plus-value pour un développement. Non, le football n'a jamais développé un pays. Le football, c'est quand on veut s'amuser, c'est quand on veut se faire plaisir. C'est quand on est dans une logique où on se dit, bon d'accord, on va aller dans un stade, regarder comment les gens s'amusent. On a pris un moment de distraction, de divertissement, d'amusement, et puis on est rentré dans les choses les plus importantes. Mais seulement, aujourd'hui au Cameroun, des acteurs du football ont fait du football la chose qui confisque les attentions des jeunes Camerounais. Aujourd'hui, ces jeunes sont incapables de vous parler de leur histoire politique. Aujourd'hui, ces jeunes sont incapables d'avoir de la culture politique. Aujourd'hui, ces jeunes sont incapables d'avoir une vision politique. Aujourd'hui, ces jeunes sont incapables de penser en lendemain et se disent, ah ben non, il y a des acteurs de football qui sont importants pour nous et puis on s'y plaît effectivement à les suivre dans tout ce qu'ils font. Même quand c'est mal fait, nous devons avoir la capacité de les encenser, de leur dire, ah ben non, tu es le meilleur, tu es le must, ce que tu fais est magnifique et on a toujours aimé. Donc, voilà mon combat aujourd'hui. Et à côté, il y a un combat politique, et là je l'assume, le combat pour le changement. Et je dis, comment qu'on descende, qu'on le veuille ou pas, le changement aura lieu. Et c'est pourquoi ma page Facebook, aujourd'hui, j'en ai fait une plateforme extrêmement importante dans la sensibilisation au quotidien des Camerounais. Et pour ceux qui sont abonnés, ne vous diront pas le contraire parce qu'ils savent que je ne fais que ça. Sensibiliser les Camerounais, alerter les Camerounais, les amener à prendre conscience, les amener à comprendre leur avenir. Je sais, oui, que lorsque je parle comme ça, il y a une clique d'incultes en réalité qui, pour eux, c'est que, ben non, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Et c'est ça le truc. Parce qu'il ne comprend pas exactement, il n'a pas fait, je vais dire, l'autopsie de sa personne, de son passé et de l'avenir qu'il souhaite pour lui-même. Et tout de suite, va te dire, ben non, tu racontes du n'importe quoi, oh ben tout ce que tu racontes ne nous intéresse pas, allons dans le vif du sujet. Bon d'accord, maintenant, distraction. Il y a un homme qui s'appelle Laurent Serge Tamba. Laurent Serge Tamba fait partie, bien sûr, des acteurs qui nous ont précédés dans le métier d'animateur de radio et télévision.
Laurent Serge Tamba, que j'ai rencontré à Radio Siantou, j'y vais en 2003. Il est justement de ceux qui nous ont précédés dans le métier de la radio. Quand j'arrive à la radio à l'époque, Laurent Serge Tamba est à la radio, Ampissa Tango est à la radio, Siantou bien sûr, Martinez Zogo est à la radio, Martin Désiré Brouta est à la radio, Chris Magique version Onome est à la radio, Jean-Claude Ngué est à la radio, Jupon Domingue on en venait de partir à peine, Boubangom est à la radio, qui est encore là, Frenzy Fantomas est à la radio, Mirador Selika est à la radio, Feu Mirador Selika est à la radio, je ne sais pas bien de radio de Siantou. Il y avait qui encore là, il y avait un gars là, très bon animateur comme ça qui était mort aussi, j'oublie son nom. Il y avait un florilège d'animateurs de radio. Pixo Black était à la radio, j'étais un enfant, j'étais un petit, j'étais un gamin. Et comme je l'ai annoncé ici dans mon live la semaine dernière, je quittais de chez moi en Komkana. Pour ceux qui connaissent Komkana Yaoundé, je marchais à pied dans Komkana pour Vormbi et de Vormbi pour Komkana. Et effectivement, quand j'arrive à la radio, Laurent Serge Tamba est déjà à la radio. Radio Siantou en fait. Il est justement un animateur qui a le vent en poupe parce que vous savez, le vide de l'époque était que il y avait très peu de radios où on pouvait s'exprimer. La FM 94 étant une radio très fermée sur elle avec les questions d'engagement sous le feu professeur Mendozé, c'était très compliqué. Et lorsque la libéralisation du secteur audiovisuel arrive, je veux dire l'implémentation de la loi de 1990 arrive exactement en 2000, alors il y a un florilège de radios qui arrive et beaucoup de ceux qui ont été longtemps frustrés à la CRTV ont trouvé, je vais dire, refuge dans ces radios privées qui émergeaient, parmi lesquelles Radio Tchemeni Siantou. Je commence effectivement par Radio Lumière, parce que Feu Lucien Mamba, je ne me répète pas, je vais juste aller très vite. Feu Lucien Mamba, très jeune déjà, moi je vais à la radio Vénus, autant pour la radio Vénus, voilà. Le voix lui dit vraiment, et voilà. Donc en 2003, donc, j'intègre l'équipe de RTS Vacances, j'entre à la radio comme vacancier de la radio, et je fais mes classes jusqu'à aujourd'hui, ça fait 22 ans que je suis dedans. Je vais répondre très rapidement à un homme. J'ai pris la peine ici, parce que tout est parti d'une photo que j'ai publiée sur ma page Facebook, montrant Laurent Serge Tamba assis devant un plateau de beignets. Je voudrais dire à ceux qui m'ont dit que je suis allé exhumer une photo. Non, la photo est sur ma page Facebook depuis je ne sais combien d'années. C'est-à-dire que c'est une très vieille photo que j'ai avec moi, parce qu'à l'époque, ça me faisait rire à l'époque. Je suis allé la reprendre sur ma page Facebook, non, sur mon compte Facebook, Michel Ngachou, et que j'ai ramené sur ma page Facebook en disant « Le meilleur ami d'Alain Tchamo, faut pas qu'il voit ceci, sinon l'IA va pleurer », quelque chose comme ça. Et ça n'a pas fait beaucoup de bien à Laurent Serge Tamba. Pourquoi ça n'a pas fait beaucoup de bien à Laurent Serge Tamba? Parce que je lui dis encore que tu es de la génération qui a trahi le métier d'animateur que nous avions embrassé. Pourquoi je te le dis, Tamba? Je te le dis parce que tu as été, je ne vais pas dire pionnier, parce que les pionniers, on les connaît au Cameroun. Les Daniel Zokamba, ça a été des pionniers. C'était des maîtres en même temps quand on parle de radio. Je parle de Daniel Zokamba, ça, c'est très important que l'on cite les noms des pionniers et des exemples et des modèles qui nous ont donné l'envie justement de rêver dans ce métier. Des gens comme Léonard Châtelain, c'est des leaders. Des gens comme Pascal Pierre, c'est des gens qui nous ont justement donné à rêver dans ce métier. Mais pour nous qui étions d'une génération, tu étais juste avant nous. Et nous, on est arrivés, on était derrière toi, et on se disait, bon, nos grands frères sont là, et on va regarder ce que nos grands frères font. J'arrive dans le métier, je rencontre un aîné qui a le vent en poupe, parce qu'il est déjà très impliqué dans les kermesses, dans les lycées, des collèges de la ville de Yaoundé. Il est handicapé. Ben, l'handicap n'est pas un problème parce que tout le monde est handicapé d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Donc, avoir un handicap n'est pas un problème. Et encore que Serge Tamba a toujours su comment lutter contre son handicap et démontrer aux uns aux autres que son handicap pour lui n'est pas un problème. Et moi, j'ai toujours félicité ça chez lui. Mais seulement, Serge Tamba, pour moi, a refusé une chose longtemps. C'est de se recycler, c'est d'aller à l'école et c'est de démontrer en fait qu'à son âge aujourd'hui, il était supposé déjà avoir une radio à lui-même, ne serait-ce que dans la ville de Yaoundé, ou je ne sais trop où au Cameroun. Parce que moi, je te parle, le projet est déjà écrit.
C'est-à-dire que le projet est écrit, le projet de radio est écrit, le projet de télévision est écrit et chacun est en train de faire sa route pour pouvoir atteindre son objectif comme il le peut et comme il le souhaite. Et c'est très, très, très important. Voilà. Et en ce qui me concerne, hein, vraiment, moi j'ai écrit mon projet de radio, il est là et on attend le moment venu parce que les réalités sont celles que nous connaissons et on espère qu'avec la grâce de Dieu, on viendra justement à la mettre sur pied. Et ça c'est mon ambition comme tout le monde. Parce que tout compte fait, il faut bien sûr, lorsqu'on a été dans un métier, il faut plus tard penser à créer une radio. Pour nous qui sommes des animateurs de radio, à créer une radio et à révolutionner bien sûr le milieu de la communication. Bref, là n'est pas le plus important. Laurent-Serge Tamba, aujourd'hui, est allé sur sa page Facebook et est allé raconter des âneries là-bas. Franchement. Il raconte des âneries, il dit que j'avais quoi? Il dit que j'avais volé 50 000 francs au camp de l'unité et que j'ai attaché sur moi comme une boule de tarot. Moi, je vais te dire, Laurent, tu me fais pitié parce que quand je regarde ta communication qui est moribonde, quand je regarde même l'homme que tu es, c'est-à-dire que quand je regarde le pédigré que tu as eu, je regarde ce que tu as été dans ce pays. Parce qu'à l'époque, souviens-toi, on disait Chop Chop à Douala, Laurent-Serge Tamba à Yaoundé. Quand je regarde la démarche que tu as eue, et qu'aujourd'hui, incapable de prendre la peine d'ouvrir effectivement ton téléphone comme le mien, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, et d'apporter des éléments avec des arguments poignants, tu verses dans l'amusement. Je vais donc te dire, Tamba, l'histoire que tu racontes là, tu as fait une mauvaise chose aujourd'hui. Tu es parti prendre la photo de ma classe. Parce qu'il a commencé la radio avec lui. Snake Polino. Il n'était pas là ce jour. Premièrement. Les gens qui étaient au camp de l'unité, il y avait Alain Dexter. Il y avait toi et moi. Laurent-Serge Tamba. Et il y avait quoi? Il y avait les battles. Et dans ces battles, effectivement, nous nous battions nous aussi à grandir. Qu'est-ce que toi tu m'as dit? Tu vas aller et tu vas commencer à faire le show là-bas, on va voir la suite. J'ai commencé à faire le show. Je suis venu. Et il y a même Alain Dexter, à un moment donné, qui a pris le micro et qui apparemment à l'époque, vous ne savez pas, bon, je dis n'importe quoi, hein, parce que je peux pas la filmer comme ça, mais qui apparemment à l'époque, vous ne savez pas dans de très bons thèmes et que tu as estimé que ça n'était pas là-bas. Et c'était la battle entre le collège Fustel, c'était le lycée Fustel de Coulanges et le collège américain. Et ce jour-là, les enfants des bobos, les enfants des riches, faisaient les battles et le farotage a commencé dans le ring du camp de l'unité. Le farotage de ces enfants était tellement fort, Laurent-Serge Tamba, que toi tu étais assis sur l'autre bout du ring, tu étais assis sur l'autre bout du ring. Les gars farotaient et tout le monde ramassait l'argent. J'ai ramassé l'argent, moi. Tu as ramassé l'argent, Tamba. Tous ceux qui étaient autour du ring, chacun a ramassé l'argent. Parce que ces enfants avaient beaucoup d'argent qu'ils farotaient sur tout le monde. L'argent que moi j'ai ramassé, Tamba, était 35 000 francs. 35 000 francs, 35 000 francs. Toi, je ne sais pas combien tu avais ramassé, mais je sais que tu avais ramassé l'argent. Je sais que tu as ramassé l'argent sur le ring. Collège américain contre le lycée Fustel de Coulanges. Quand on a fini, tu m'as suivi peut-être pendant 1 mois et demi, voire 2 mois, pour me dire, redonne-moi les 35 000 que tu as ramassés là. Est-ce que je mens, Tamba? Est-ce que je mens, Tamba? Tu m'as suivi peut-être pendant 1 mois et demi, presque 2 mois, pour me dire, donne-moi les 35 000 que tu as ramassés sur le ring. Tu m'as suivi pour ça pendant combien de mois? J'ai pris les 35 000, seul m'acheter 2 tennis, Laurent-Serge Tamba. À l'époque, j'étais un jeune animateur. J'étais un enfant du WAR, comme on dit. J'ai pris les 35 000, aller au quartier, chez les gars qui sortaient des tennis de Mokolo. J'ai pris les 35 000, je me suis acheté 2 paires de tennis. Et c'est ce que je portais, je venais avec la radio. Toi qui es Tamba, tu courais derrière moi chaque jour. Que vraiment, donne-moi les 35 000. Donne-moi l'argent que tu as pris. Tamba, il n'y a jamais eu rien entre toi et moi. Moi, à l'époque, nous on croyons en toi parce que nous nous disions que nous pouvions apprendre de toi. Mais seulement comme... Bon, je vais parler avec modestie parce que
voilà, nul dans la science infuse. Mais comme moi, j'ai toujours été un gars qui aime les intelligences, j'ai compris que tu n'étais pas une intelligence, tu étais une crapule en réalité. Incapable justement, on ne pouvait rien tirer de toi. C'est-à-dire que, si quelqu'un vient à la radio, dit par exemple, enfin, tout ce que tu débitais du point de vue du français, tout de suite j'ai compris que tu n'étais pas un modèle. Tout de suite j'ai compris. Parce qu'en fait, Laurent Serge Tamba, moi j'écoutais Couleur Tropicale, et tu le sais, beaucoup d'animateurs, comment j'ai le nom du gars depuis? Oh là là. Et il y a un mec là, comment j'ai oublié son nom depuis la semaine dernière? Oh là là. Beaucoup d'animateurs avec qui étaient à Radio Scientou savent que j'avais ma grille de programme. Lorsque je sortais de l'école, je courais chez moi écouter Couleur. D'abord, le jour où j'ai un peu de temps, si je suis à la maison à 14h30, à 14h40, je commence à écouter Médias d'Afrique d'Alain Foka. Après Alain Foka, je prends plein sud d'Amobé Mévégué. Après plein sud d'Amobé Mévégué, je prends Couleur Tropicale de Claudie Siard. Après Couleur Tropicale, je tombe sur Africa numéro 1, où j'écoute Kilimandjaro, le hit parade Kilimandjaro. Et à 20h10, je prends Robert Brazza avec Africa Sound jusqu'à 22h. Et après, je reprenais mes rediffusions. C'était ma grille de programme à moi. Parce que j'avais compris que tu n'étais pas un animateur sur qui on pouvait s'accrocher et avec qui on pouvait apprendre. Regarde-toi, je te pose la question, quel est le dernier livre que tu as lu, Laurent Serge? Est-ce que tu peux dire à ceux qui nous suivent que tu as lu un livre un jour, que tu es capable de parler de l'histoire, de politique du Cameroun, que tu es capable justement de construire une émission avec des éléments tout à fait particuliers? Ça, il faudrait que tu le comprennes. Donc, tu n'as jamais été pour moi. Donc, l'unique fois où toi et moi on a eu une affaire, c'était le jour là où on était au camp de l'unité. Pendant que tu ramassais ta part d'argent Tamba, parce que les enfants farotaient en 10 000. 10 000, 5 000, 10 000. Il n'y avait pas 2 000. Bon, je sais pas, mais moi, ce que j'ai vu, il n'y avait pas les 2 000 francs là-bas à l'époque. Moi, j'avais ramassé 35 000. Toi, tu avais ramassé ta part, je ne sais combien. Plein de gars autour de nous avaient ramassé de l'argent. Mais comme moi, j'avais 35 000, tu m'as suivi pendant au moins 2 mois pour dire, viens me rembourser les 35 000. Je suis allé m'acheter 2 chaussures, 2 tennis. À l'époque, je m'en souviens très bien, Laurent Serge Tamba. Tu vois, tu es minable en réalité, et qu'en matière de communication, même savoir t'y prendre, tu n'es qu'une crapule en fait. Et quand il y a crapule, tu l'es fondamentalement. Parce que je vais te rappeler, Laurent Serge Tamba, tu as fait Radio Scientou pendant combien d'années? Quelle est la radio qui t'a sauvé, Laurent Serge Tamba? C'est la radio d'un Bamileke qui s'appelle Wantou Scientou Lucien. Aujourd'hui, toi, Laurent Serge Tamba, qu'est-ce que toi tu dis des Bamileke aujourd'hui? Si ce n'était pas les Bamileke qui t'ont sauvé, Laurent Serge Tamba, parce que tu es devenu animateur à la radio, tu étais un gars qui avait le vent en poupe grâce à la radio d'un Bamileke qu'on appelle Wantou Scientou Lucien. Je vais un peu verser dans les mêmes données, afin que tu comprennes que le narratif que tu mets permanemment sur les réseaux sociaux, on va prendre le même narratif, on va te renvoyer cela. Tu as été élevé dans la radio de M. Wantou Scientou Lucien, qui nous a tous portés. Tu présentais une émission à une époque qu'on appelait Canicule. Tu avais également une émission à un moment donné qu'on a changé la grille de programme entre 16h et 18h qui n'a pas marché. L'émission avait été remise par la suite à Bobby de la Médine. Et par la suite, tu es remonté lorsqu'on a changé la nouvelle grille de programme avec l'émission Feu Vert. Feu Vert que tu présentais entre 8h et 10h sur Radio Scientou. Donc, Laurent Serge Tamba, comme aujourd'hui tu as commencé à détester les Bamileke, n'oublie pas que c'est un Bamileke qui t'a porté avec sa radio et tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. N'oublie pas que c'est avec Feu Vert que tu as pu avoir les concerts que tu avais à Yaoundé, que tu présentais. Et d'ailleurs, je dis que tu es un très bon présentateur de concert. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Tu es un bon présentateur de concert. Mais soirées de gala, c'est autre chose. Mais concert là, ça, tu es calé. Et là, ça c'est l'honnêteté, Laurent Serge. Mais maintenant, en termes de construction d'émissions Tamba, on t'a laissé à la radio à un moment donné parce que il n'y avait pas mieux. Même la radio, même l'émission que tu faisais, il n'y avait pas mieux en fait. C'est-à-dire que on s'est dit, bon d'accord, tu as un entre-genre, il ne faut pas qu'on te mette mal à l'aise. Et puis, tu n'étais pas toujours la bienvenue à la radio. Mais pour le simple fait que tu étais un enfant fidèle de la radio, tu étais là. Quand je vais te prouver, je te prouve justement que tu n'as jamais été un gars capable d'aller plus loin.
Tamba, moi j'ai fait peut-être plusieurs radios parce que je cherchais ma voix. Et aujourd'hui, je suis dans une radio où d'ailleurs, même la précédente où j'ai travaillé, on s'est séparés. C'est pas moi le problème. Pas du tout. Donc, ils ont choisi de faire ce qu'ils avaient à faire. Aujourd'hui, ils bossent ailleurs et je ne me plains pas. Tamba, tu as quitté de Radio Siantou. Tu as quitté de Radio Siantou pour Royal FM. Tu n'as même pas fait 2 semaines à Royal FM. Avec Jonathan Ti. Vous vous êtes séparés. Tu es rentré au quartier. C'était très difficile. Ensuite, tu es allé à Kiss FM. Et par la suite, on a même fermé Kiss FM avec toi. Et puis, tout ce qu'on a... Parce que tu ne suis pas des voleurs. Vraiment, si je commence à parler de ta vie ici, on ne va pas t'aimer. Tu vois, moi je dis, ce ne sont pas des voleurs d'argent. Parce que tu vas me dire, qui a-t-on accusé d'avoir volé l'argent à Kiss FM comme chef de chaîne Laurent Serge Tamba? Qui a-t-on accusé à Kiss FM d'avoir détourné l'argent de Kiss FM, Laurent Serge Tamba? C'était Michel Gachou. C'était Michel Gachou qui volait l'argent à Kiss FM. C'était pas moi, mon frère. Jamais j'avais été là. Peut-être tu vas revenir. Je te rappelle que Laurent Serge, tu n'as jamais été un gars capable de porter un projet qui puisse aller très loin. La preuve, quand Polycarpe Essomba lance sa radio, la radio Afrique 2, moi, je ne suis qu'un rubricard qu'on a retenu. Et au final, je sors de cette radio avec, que ça te plaise ou non, une belle empreinte, avec une émission que tout le monde a connue. Laurent Serge, 14h média, va encore te renseigner, tu le sais. Mais tu es arrivé à la radio Tamba, tu as fait 2 émissions, on t'a chassé. Parce qu'on estimait que tu t'exprimes très mal en mauvais français et que tu ne connais pas écrit la radio. Mais tu es encore vivant, tu n'es pas mort, tu sais de quoi je parle. Tu es venu avec un style qui ne marchait pas parce que les gars avaient une ambition de porter une radio à une hauteur tout à fait exceptionnelle. Tu n'avais pas la capacité. 2 émissions, on t'a chassé de la radio, tu es parti. Et quand tu es parti, nous on est restés, on se battait avec le peu qu'on avait. Même comme c'est pas facile, mais on se battait, on est resté pendant de très longs mois. Je suis même parti et je suis même revenu à Afrique 2. Ça n'a pas posé de problème, Laurent Serge. C'est pas moi le problème, frangin. Nous sommes allés à l'école. Quand nous on partait à l'école, toi tu étais à la radio. Quand nous on partait se réasseoir sur les bancs, tu étais à la radio, tu jouais les stars à la radio. Benjamin Fouda Efa, l'ancien chef de chaîne de radio Siantou, qui aujourd'hui à la CONAC, est parti devant toi pour aller à l'école. Tu le voyais. Tu étais à la radio, tu jouais les stars, sans diplôme. Armand Boyomo, qui était ton réalisateur et ton frère, devant moi, t'as dit combien de fois que va te recycler, va à l'école. Tu n'as pas compris. Armand Boyomo, il est vivant, il est à Zen FM, là à Nsamelima. Il t'a dit combien de fois que rentre à l'école, tu n'es pas allé à l'école Tamba. Devant toi, Benjamin Foudet fait partie à l'école. Devant toi, Jocelyn Pierre Essono est parti à l'école. Devant toi, Paul Mbala est rentré à l'école. Devant toi, Walter Sely est rentré à l'école. Devant toi, Bobby Lamédine est rentré à l'école. Devant toi, moi-même, je suis rentré à l'école. Devant toi, un Floril, docteur Sinfo, professeur Sinfo, je lui d'ailleurs, je m'en excuse, c'était la plus intelligente de nous tous. Et qui, c'est-à-dire, on parlait savoir en réalité. Tu n'étais pas dans le savoir, tu étais dans la distraction, dans l'esbrouf, dans tout ce que tu es aujourd'hui. Regarde exactement ton parcours, parce que nous, comme l'on conçoit des projets d'avenir, Laurent Serge, si j'ouvre ma JBCR, là présentement, je te donnerai tout de suite et maintenant un projet de 301 millions, écrit il y a 3 jours. Parce que je conçois chaque jour un avenir meilleur et radieux. Mais je suis incertain que tu puisses l'ouvrir et nous présenter bonnement et clairement un projet de 300 millions parce que tu ne sauras pas ce sur quoi compter. Pourquoi? Parce que longtemps tu as été un escroc des artistes. Longtemps tu as été un escroc de pas mal de personnes qui avaient un peu le vent en poupe. Longtemps, moi je t'ai vu, S'il y a quelqu'un devant moi qui a mangé l'argent dans la bouche, Tamba, comme souvent le dit, c'est toi. Si moi, Gachou, de ma vie, j'ai vu quelqu'un à distance manger l'argent, dépenser l'argent, sans avoir un lopin de terre de 1 mètre carré, c'est toi le Serge Tamba. Moi, je te parle en tant que père, en tant qu'homme, en tant que... Je ne suis pas encore bâti parce que moi qui te parle, j'ai des problèmes. Hein. J'ai des dettes de près de 10 millions, Laurent Serge Tamba. Près de 10 millions. J'ai des dettes, tu n'as pas idée. Mais tu sais ce qu'on appelle l'honneur, Tamba. L'honneur, c'est on ne vend pas son âme.
On ne vend pas son âme, Laurent Serge Tamba. Ok? Donc, je vais te dire simplement que pendant toutes ces années, tu vois, regarde tout ce qui était autour de toi. On a compris que tu étais une coquille vide en réalité. Et on ne peut rien tirer en toi. Il n'y a rien qu'on puisse retirer en toi comme élément de grandeur. Rien. Rien. Tu t'exprimes comment? Tu te comportes comment? Tu es quel modèle de société? Il n'y en a pas. Tu n'es rien d'autre qu'un recul en réalité. Et le dire, ce n'est pas une insulte. C'est un fait. C'est un fait, Laurent Serge. Tu veux rentrer dans des choses sales. Tu sais, je ne rentre pas dans le bas de la ceinture. Parce que si je rentre dans le bas de la ceinture, je peux exposer ta vie ici. Et ce n'est pas bien. Et on trouvera que la personne intelligente que je suis, la personne qui a la grandeur dont j'incarne aujourd'hui, ne devrait pas faire ça. Je te réponds juste sur le prisme d'un certain nombre de faits. Pour que tu comprennes que aucun jeune ne peut te prendre pour modèle. Aucun. Aucun jeune ne peut te prendre pour modèle, Tamba. Donc, venir sur Facebook, prendre pire encore, tu prends la photo de Snake Polino, Paulin Yanga, avec qui j'étais encore à Douala il y a quelques temps. C'est un gars intègre. Demande-lui les causeries que nous avons souvent eues sur toi-même, Tamba. Ou à bon nombre de gars avec qui, de ma génération. Demande-les, ils vont te dire. Bon, s'ils sont honnêtes, ils vont te dire. Beaucoup ne peuvent pas te dire ce que je te dis ouvertement parce que moi, je ne connais pas, je n'ai jamais été dans les salamalek. Je ne fais jamais le avec. Je ne suis jamais le gars qui viendra te dire, bah écoute, tonton, pardon. Non, jamais je n'ai fait ça. Jamais. Et c'est pourquoi tu vois, frère, j'ai toujours été un garçon, malgré mes manquements aussi, parce que je ne suis pas parfait. Mais jamais un voleur, jamais un voleur, un travailleur, Tamba. Un travailleur, alors, voilà. Demande à tous ces gars avec qui on a grandi, Tamba. Tous ces animateurs avec qui tu as regardé, sont tous les enfants qui étaient autour de toi. Ils vont te dire, souviens-toi, Tamba, un jour, toi, tu fais l'émission Feu Vert. Je fais dans Feu Vert des câbles de temps en temps, comme beaucoup le faisaient d'ailleurs dans la même émission. Tu m'as donné 2000 francs qui faisaient partie des frais de production qu'on donnait à ton émission Feu Vert par semaine, 15 000 à la radio, d'aller à Damas, c'était à Damas, je pense bien, c'était à Damas. C'était à Damas, je pense bien. Il y avait eu un fait divers là-bas où un monsieur disait-on avait violé 8 petits-enfants dans un quartier. Et toi, tu m'as donné 2000 un matin d'aller là-bas. J'ai pris tes 2000, qui étaient les frais de production justement de la radio. Parce que ce n'était pas ton nom, c'était la radio de M. Siantou. C'était l'un de la radio de M. Siantou. Et il y a eu une affaire à Siantou. Où, il s'appelle comment? Eugène Messina avait l'émission 4S. Ayant oublié son téléphone dans la voiture d'un de ses invités en bas. Était précédemment assis sur la machine où il était assis. Et comme c'était la seule machine de montage, dès qu'il est parti, je suis venu m'asseoir parce qu'il allait chercher son invité, qui était un député, je pense bien, à l'époque. Et il a oublié son téléphone dans la voiture de l'invité. Moi, je suis allé faire mon travail. J'ai fait le câble à la radio. Je suis parti chez moi. Autour de 14 h, Chouaka m'appelle. Chouaka m'appelle et me dit que le chef de chaîne dit qu'il a oublié son téléphone et que c'était sur la machine où tu étais assis. Il dit non, fouillez ça là-bas. Et le chef de chaîne, Eugène Messina, il est encore en vie, a dit que non, le téléphone a été volé. Et il m'accusait. J'ai pris un dépôt à l'époque, c'était 1500. Je suis arrivé à Radio Siantou. J'ai commencé la bagarre en bas, à l'insulter copieusement en bas. Pour dire que mon ami, je suis un baganté. Regarde-moi très bien. Regarde-moi très bien. Je ne suis pas la saleté. Je ne suis pas la connerie. Parce que moi déjà à l'époque, Tamba, ce que tu ne sais pas, c'est que moi à l'époque, avant de venir à la radio le matin, je tenais une laverie. J'avais une laverie, Tamba. Et dans ma laverie, effectivement, chaque jour, je gagnais minimum 5000 pour l'époque. Quand je gagnais 5000 francs là-bas, souviens-toi, regarde tous tes petits frères Tamba. Regarde tout ce qui est autour de toi. Tu me voyais souffrir, te demander, je veux 1000 francs, je veux 500. Je pouvais demander à certains quand je n'avais pas, mais pas à toi. Parce que tu ne donnais pas l'argent aux gens.
Le seul argent que tu m'as donné, c'était 2000 francs. Un jour, je suis allé en Balmayo avec Aïdjo Mamadou. Tu m'as déposé en Vormbi, Kafon Vormbi. Il était peut-être 22h, 23h. Tu m'as donné 2000 francs. Je suis parti. Jamais tu m'as donné de l'argent, comme vous dites que petit, voilà, non. Donc, c'est pour te dire quoi, Laurent Serge Tamba? Que, même si je perds un peu les idées, n'oublie pas que tu n'as jamais été un modèle pour nous. N'oublie pas. N'oublie pas. Et je vais aller plus loin. Parce que tu vas m'écouter, justement. C'est pas moi qui ai volé les argent des artistes, mon frère. C'est pas moi qui ai payé c'est pas moi qui ai payé les retours des agents des artistes que tu as détournés. C'est pas moi. Je vais pas rentrer dans les détails, hein. Non. Parce que je te respecte encore jusqu'ici. Je te respecte encore jusqu'ici. Je te respecte encore jusqu'ici. Quand il te dit que Tamba n'est pas les mains sales, il n'est pas les mains pleines de sang, c'est pas moi qui ai tué quelqu'un sur la route de Yaoundé, voilà. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai tué quelqu'un sur la route de Yaoundé, voilà. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai tué quelqu'un sur la route de Yaoundé, voilà. Tu sais de quoi je parle. Donc, quand on est meurtrier, Tamba, sur la place publique, on se tait. Quand on a un meurtrier sur la place publique, on la ferme. Moi, j'ai mes griefs. Par exemple, si tu me donnes mes griefs, c'est quoi, gars? J'ai des micmacs avec des gens, j'ai des dettes que je n'ai pas encore payées avec des gens. À part ça, il n'y a rien dans ma vie, Tamba. Tamba, j'ai des dettes avec des gens. 100 000, 200, 500. Avec qui je deal sur des choses. Mais à part ça, il n'y a rien dans ma vie, Tamba. Tu ne peux pas chercher une saleté dans ma vie, tu trouves. Jamais. Donc, venir sur les réseaux sociaux et dire que vraiment, il avait plus 50 000. Il a emballé ça sur lui comme la boule de tarot. C'est une communication fade. Moribonde en plus. C'est pas moi. Moi, j'ai pas le sang sur la main, Tamba. Les meurtriers doivent se taire sur la place publique, mon cher frère. Quand on a du sang sur les mains, on se tait. Longa connaît l'histoire. Si tu m'en l'appelles, il va te raconter ça. Si tu m'en rappelles Longa, il sort et te rappelle ça. Ou bien tu veux que moi j'en parle ici, parce que moi je peux en parler bonnement, sans fioriture. Et je te donne tous les détails de ce qui s'est passé. Donc vraiment, quand tu respectes mon cher frère et grand frère, parce que tu es mon grand frère en âge, respecte-toi. Je ne suis pas en train de le battre la ceinture, parce que si je vais au bas la ceinture en bas, je ne suis pas sûr que la clique de fainéants qui te suivent là, et qui te laissent croire que ils ont le monopole des insultes. Moi j'ai le cardio, hein. Moi je peux te faire les lives comme ça chaque jour, sans problème. Le matin je te fais un live. 12 heures je te fais un live. 15 heures je te fais un live. 20 heures je te fais un live. Et je travaille. Et je travaille. Je peux te faire ça, ça ne me pose aucun problème. Parce que je me suis toujours battu à avoir une vie de garçon de... C'est-à-dire que je me suis toujours battu à être un homme de la sorcière story. Tamba, regarde autour de moi. Regarde toute ma génération. Regarde tous les animateurs de ma génération. Et regarde-moi, Tamba. Et regarde-toi. Tu veux que je revienne sur Honoré Nguetsa de la Sanza, ce que tu lui as fait? Tu veux que je revienne sur les agents des artistes que tu as détournés à la Sanza? Tu veux que je revienne sur les artistes qui se plaignent que tu as mangé leur argent à la Sanza? Tu veux que je revienne sur les conférences de presse où tu volais les agents des journalistes? Où tu as donné 10 000 un jour à un confrère, Boris Noyou, mon camarade de promo. Et tu l'as suivi pendant au moins 2 semaines pour que tu te rembourses les 5 000 francs de surplus? Tu veux te rappeler ça? Hein? Ou bien tu veux qu'on revienne là-dessus, sur tous ces éléments-là? Je ne vais pas revenir sur les gonzesses, hein? Non, parce que c'est pas important. Je peux étaler ta vie au quotidien, Tamba, ça devient un livre chaque jour. Chaque jour. Je peux étaler ta vie, c'est-à-dire que j'étale, et même celui qui est très proche de toi, tu seras un puanteur à côté de lui. Parce qu'en fait, tu ne vaudras rien à ses yeux. Ah bon? Je suppose que tu as un peu de crédibilité à ses yeux, parce que je me pose toujours trop de questions. Donc, monsieur Tamba Serge, Laurent, aucun des petits frères comme moi t'a parlé comme ça un jour. J'ose te parler comme ça désormais. Pour dire que, si tu ne te respectes pas, moi j'ai connu les pires humiliations, mon frère.
Et aujourd'hui, rien ne m'ébranle. Rien. C'est-à-dire que ce n'est pas le mensonge que tu as mis sur Facebook là qui va faire quelque chose. J'ai connu les humiliations dont tu n'as pas idée. Tu te souviens quand Messina, chef de chaîne de Radio Chiantou, avait fait l'erreur de dire que son téléphone soit perdu et qu'il m'accuse et que le lendemain, on vient de son téléphone. Tu penses qu'il n'y a pas humiliation pire que ça? Parce que toute la radio savait que j'ai volé un téléphone. Pourtant, Messina avait oublié son téléphone dans une voiture de son invité. Lui-même, Messina n'a jamais pris la peine de venir s'excuser. Benjamin de Benji est vivant. C'est quand on raconte à Ben que non, ce n'est pas Chris Bobby. C'est lui-même qui a oublié son téléphone. Lui-même, sachant qu'il m'avait donné, il m'avait dit, monsieur, 1 mois et demi, vous n'êtes pas seul à la radio, machin, toutes les sanctions possibles. J'avais assumé mes sanctions et dit que mon frère, je ne me reconnais pas dans les bêtises pareilles. C'était une humiliation. Et je vais te rappeler, Tamba, lorsque j'ai eu mon BTS, à l'époque en journalisme, la première personne à m'appeler pour me féliciter s'appelait Eugène Messina. C'est ça la grandeur. Et il m'a invité à manger avec lui à l'IFC de Yaoundé. Et il savait que j'étais très fâché contre lui. Et c'était une façon pour lui s'excuser, me dire, j'ai mal fait, j'ai posé un impair sur toi mon petit frère, excuse-moi. Et tu sais pourquoi j'étais comme ça, Tamba? Parce que je me battais. Je me battais, Tamba. Je me battais chaque fois. Oui, Tamba, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas un voleur, mon petit. J'ai dit mon petit parce que là, tu es un couillon qui te plaît à venir mentir sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas un voleur, moi. Tamba, aujourd'hui, on se bat à construire. Aujourd'hui, on a une femme, on a des enfants. Même si on est en location, parce que je suis encore en location, on se bat à construire, Tamba. Tu veux que je revienne sur l'affaire de ton père qui est venu à Radio Chiantou plus... Il sortait de Nomayos, ton père. Excuse-moi de parler de ton père. J'aime pas parler des parents des gens parce que moi, mes parents, je les ai perdus très jeunes. Et c'est tout ce que j'ai perdu depuis cher dans ma vie. Et j'aime respecter les parents de tout le monde. Ton père est venu à Radio Chiantou un soir. Pleurer, Tamba. Qui était vivant? Feu Master Ludovic Onana. Ton père est venu pleurer que pardon. Demandez à mon enfant de venir prendre sa part de terrain à Nomayos et qu'il construise sa maison. Il n'a pas de maison. Tamba, tu vis où à Anguissa? Tamba, tu vis où à Anguissa? Laurent Serge Tamba, je te pose la question. Tu vis où à Anguissa? Tu vis où? Pour un gars de ta trempe, tu vis où? Regarde où tu vis. Ah ben non, tu n'aimes pas aller en France toujours. Mais c'est pas aujourd'hui que tu vas en France. Tu es allé en France pour un événement une fois. Présenter un événement, tu es revenu. Nous, on t'a accueilli en grande trompe. En grande pompe, autant pour moi. En grande pompe pour te dire félicitations. Ça veut dire que tu as été différent. Tu t'es démarqué. On a reconnu ton talent. On t'a ramené. Tu vis où, Serge Tamba? Regarde ta vie, Laurent Serge. Tu veux la comparer, ta vie à la mienne? Ordonnée? La mienne? Tu compares ta vie à la mienne, mon frère. Renseigne-toi encore auprès de Paulino, qui est mon jeune frère et mon ami. Donc tu as pris sa photo, tu as mis sur Facebook. Comment je vis aujourd'hui? C'est vrai, la vie est difficile, Laurent Serge Tamba. Mais je vis de quoi? Viens chez moi, Tamba, tu vas voir la sono. Il y a une sonorisation complète chez moi, Laurent Serge Tamba. La sono complète pour mes événements de soirée de gala. Il y a des lumières. J'ai 100 par LED par 64 Laurent Serge Tamba. J'ai 6 BIM robots. Simplement. J'ai des flyers, j'ai des zigzags. J'ai 16 mètres carrés de pistes lumineuses. J'ai 2 machines à brouillard. Pour ne citer que cela et le reste de tout ce que tu peux imaginer autour. C'est avec ça que je vis. C'est avec ça que je me bats. C'est avec ça que je mange. C'est avec ça que je nourris ma famille. C'est avec ça que je paye mon loyer. Parce que le salaire de la radio n'a jamais été un salaire. C'est pourquoi, Tamba, quand je gagne un mariage, un mois, je peux vivre avec ça le mois. J'attends l'autre mariage qui va suivre. Enfin, quand c'est bien gagné, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut arrêter l'esbrouf, mon frère. On ne parle pas d'un gâteau comme si on parlait d'un chiffon, frère. Mais si un chiffon, c'est toi. Maintenant, je t'explique pourquoi tu es un chiffon. Tamba. À l'époque, tu faisais l'émission Feu Vert.
Et à l'époque, Samuel Eto'o était à Milan. Non seulement Samuel Eto'o était à Milan, nous étions tes petits frères à la radio. Je présentais une émission qu'on appelait Samedi Zouk. Les jours où je pouvais trouver un peu de temps, je trouve un peu de temps, je viens à la radio, je viens à la radio. Tu étais déjà dans la communication de Samuel Eto'o fils étant à Milan. Eto'o étant encore à l'équipe nationale de football du Cameroun, vous étiez très liés. Et il y a même eu un voyage que Eto'o t'a permis de faire. Partant du Cameroun pour Milan, où tu es venu voir un de ces matchs, nous étions fiers pour toi. Parce que cette façon de faire nous faisait rêver. Même comme tu étais vide en interne, j'étais de ceux qui pensaient tout le temps qu'il peut se racheter, ou malgré qu'il soit incontenant, sans contenu, il peut quand même être... On peut faire avec. Et on peut regarder sa trajectoire. Combien de fois on t'a donné l'argent pour les chefs là-bas en Fandena? Tu as mangé. Combien de fois on t'a donné l'argent pour aller donner au chef de Fandena? Toi-même tu nous as dit, hein? Toi-même tu nous as dit, tu as mangé. Combien de fois? Comment tu t'es d'abord séparé avec Samuel Eto'o avant qu'il te reprenne aujourd'hui? Samuel Eto'o a ses ambitions que tout le monde connaît. Et il se rend compte un jour que tu l'as traversé, toi qui es son fidèle. Tu es allé à la Fédération camerounaise de football. Quoi, c'était sur Tombi Aroko, je pense bien. Je crois que c'était sur Tombi, si je pense, si je m'en abuse. Et ses indices en interne lui ont dit que voilà Tamba en train de dealer avec les Tombi Aroko. Il t'a appelé. Et il t'a demandé, tu es avec qui? Mes ennemis. Je m'en tiens à tout ce qui se dit, hein, Laurent Serge. Donc il t'aura appelé et il t'a demandé, avec qui tu es là-bas? Voilà comment il t'avait d'abord mis de côté. Tu as râlé pendant je ne sais combien d'années. Passé par les X-Malaya. Allez supplier les gars de X-Malaya que les gars négocient pour toi auprès de Samuel Eto'o pour comprendre. Combien d'années tu l'as fait? Tu n'as pas de personnalité, mon frère. Quand nous on parle Tamba, tu parles, tu as quelle personnalité? Donne-moi le nom d'un gars pour qui j'ai marché comme ça. Je ne mange pas l'argent des gens, mon frère. Je ne mange pas aux gens d'argent là. Je travaille mon argent. Je bosse mon argent Tamba. Et tout t'a mis de côté. Tu as marché des mois, des années, supplié. Ernest Obama n'est pas encore mort, il est encore vivant. Ou tu veux qu'on le réveille pour qu'il te dise des choses? Tu veux qu'on revoie les Boubangob pour te dire des choses? Tu veux qu'on rentre dans ta vie? Gars, tu es dans la mendicité depuis je ne sais combien d'années. Tu es un mendiant en réalité. Tamba, tu es un mendiant. Tu es un mendiant, Tamba. Je ne te dis pas que je suis parfait, mais je ne mendie pas. Je ne te dis pas que je sois un homme parfait, mais je ne mendie pas. Et aujourd'hui, Samuel, peut-être parce que, par faute de mieux, t'a récupéré, t'a remis dans son équipe de communication. Regarde-toi. Demande à Samuel de venir chez toi, que, bon, Samuel, viens manger chez moi avec moi à midi. Il viendra chez toi. Hein? Dis à Samuel Eto'o que, bon, Samuel Eto'o, vraiment, pour ce que toi et moi, on représente là, viens manger à la maison. Il viendra chez toi. Hein? Il va venir où là-bas chez toi? Je peux dire à Eto'o que Eto'o vient chez moi, il vient chez moi. Je peux dire à Eto'o que Eto'o vient t'asseoir chez moi, il vient s'asseoir chez moi. Moi, je peux le dire. Samuel vient chez moi, il vient s'asseoir chez moi. Ma femme lui fait à manger. Et mes enfants sont heureux de le voir. Mais toi, est-ce qu'il peut venir chez toi? Il va entrer où là-bas?
va entrer où, Tamba? Il va entrer où? Il va garer même là-bas où? Donc quand nous on parle, toi tu parles, Tamba. Ça fait quand même 22 ans que nous on fonctionne dedans. Hein. Tu parles au gars Bamileke, mon frère. Que tu as commencé à insulter à un moment donné sur les réseaux sociaux. Et que tu entends au tribalisme là. Dire que les Bamileke sont ceux qui fabriquent les quoi là? Les faux whisky. C'est encore sur Facebook, non, Tamba? Tu t'en souviens, non? Ou tu entends au tribalisme, non? Voilà. Tout ça parce que tu as soif de reconnaissance. Moi, je fais mon chemin, Tamba. Je connais parce que la vie me réserve, mais je reste convaincu que j'arriverai. J'arriverai. Hein, Tamba? Lorsqu'on dit qu'on a un projet de radio, par exemple, comme moi j'ai un projet de radio, je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Et j'ai un projet de télévision, je ne m'en cache pas. Je te donne juste une idée, Tamba. Il y a un vidéo au Cameroun. Si tu peux tricher, triche-le. Parce que dans mes tiroirs, il y a tellement de projets. Au Cameroun, il n'y a pas de médias qui parlent de droit. Parce que le peuple camerounais est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'on ne lui a pas suffisamment enseigné le droit. Le droit du peuple. La citoyenneté du peuple. La constitution. Les textes, il n'y en a pas. Au Cameroun, il n'y a pas un média qui soit adossé à la diplomatie. C'est-à-dire le Cameroun. Le regard du Cameroun vu la diplomatie internationale, ou bien le regard que le Cameroun a sur le prisme de l'actualité internationale. Il n'y en a pas. Je te donne une idée, mon petit. Va écrire un projet comme celui-là et tu penses une radio sur la diplomatie et le droit. Moi, je l'ai déjà fait. Diplomatie et droit. Parce que justement, je me suis rendu compte que mon peuple périt faute de connaissances. Qu'est-ce qu'un journaliste de ma trame, avec le temps, je pourrais donner à mon peuple? C'est de créer un média où on parlera de droit et de diplomatie. C'est-à-dire que ce soit la voix du Cameroun à l'international. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Si tu tires mon coffre là, je te donne le projet écrit, bien structuré, télé et radio. Et s'il te plaît, le projet pour la télé et la radio me font 5 milliards. Soit 1,5 milliard pour la radio. Mais Tamba, tu penses que quand tu étais avec toi, on faisait quoi? C'était regarder et être content et te dire que ouais, esti, ouais. Pff, mon frère, chacun fait sa voie. Chacun trace sa voie. Tu as tracé la tienne, je trace la mienne. Mais je dis encore, ça ne sert à rien lorsqu'on n'a rien dans la tête. Parce qu'en fait, tu n'as rien dans la tête, Tamba. Tu n'as rien dans la tête. Aucune culture, aucune plus-value, aucune qualité, aucune intelligence. Regarde ce que tu es devenu avec Marlène Mvoutou. Parce que ton plaisir, ton problème c'est d'exister par le buzz. Non, monsieur Tamba. On existe par l'intelligence, mon cher ami. On existe par les actes. On existe par des faits. On existe parce qu'en fait, on impacte dans les vies des gens. Voilà comment on existe, Tamba. On n'existe pas en faisant du buzz, Tamba. Regarde ton âge. Bientôt tu auras 60 ans. Ton travail c'est venir dire, oh, tu étais avec moi au camp de l'unité, il a ramassé l'argent, 50 000, il a attaché sur lui comme la boule de tarot. Gars, tu t'entends là, frère, tu es malade, frangin. T'as un souci, broda. Non, t'es pas bien. T'es pas bien, mon frère, t'es pas bien. T'es pas bien. Gars, fais-toi soigner, mon ami. Non, va à l'école, retourne à l'école, mon frère. Prends des livres, recycle-toi. Va sur Internet, prends du temps, ouvre ta machine, assieds-toi, relis. Et encore, tu as l'air de l'intelligence artificielle. Remets-toi à jour, mon frère. Mets-toi au bon diapason. Mais mets-toi au bon diapason, Serge Tamba. Tu vas te comparer à qui aujourd'hui? Regarde notre grand frère, Cyril Bojiko. Tamba, un soir, toi et moi, on était à Radio Siantou, à l'entrée de la radio. Cyril Bojiko est parti de Douala et il faisait la promotion d'une dame là, je ne sais pas toi qui c'était, même une artiste à l'époque, une femme artiste à l'époque.
Il est venu te donner de l'argent devant moi pour la promotion à la radio. Il t'avait donné, je pense, c'était 15 000 ou 20 000. Tu revenais en fait de ton spectacle de la France, là où on t'avait convié. C'est 20 000, peut-être 25 que tu as donné. Tu as boudé, tu as refusé, tu es parti. Aujourd'hui, Bojiko a l'une des radios les plus prisées du Cameroun, Balafon. Ça, il faut le reconnaître. Il a une télévision qui est en train de grandir, il fait son chemin. Mais regarde-le, regarde-toi, Tamba. Regarde-le, regarde-toi. Regarde-le, regarde-toi. Moi, je te parle que je suis en train de travailler sur un projet de radio, de télévision. Le moment venu, tu verras. Le moment venu, tu verras. J'entendais l'autre jour Marlène Mvouto te dire, mais dis à ton type que te donne 15 000 euros, que tu prends une radio, tu entres au Cameroun. Mais tu vas gérer la radio comment? Tu vas recruter qui? Tu vas prendre qui dans ta radio? Tu vas bosser avec qui? Pour quel rendu? Tu as quelle vision? Aucune vision. Aucune vision. Donc, cher monsieur, quand tu n'as rien à dire, tu la fermes. Moi, je n'ai pas le sang sur les mains. Et comme je n'ai pas le sang sur les mains, je peux l'ouvrir. Je peux être endetté avec des gens. Parce qu'on fait toutes des affaires. On fait toutes des affaires. Mais je ne suis pas sale, frère. Je ne suis pas sale, mon frère. Je ne vole pas, mon frère. Je suis un homme respectable. I'm calling Mr. Ngachu Numba. That is my name, brother. Are you getting me? I'm not a thief. Never in my life. Oh, Ngachu est venu au camp de l'unité, il a pris 50 000, il a emballé sur lui comme un boule de tarot. Regardez-moi un raisonnement à la con. Mais dis aux gens que le jour là, il y a le farotage là-bas. Tout le monde a ramassé l'argent. Toi-même, tu as ramassé l'argent. Moi, j'avais ramassé 35 000. Et tu m'as suivi pendant au moins 2 mois que tu as ramassé les 35 000. Oui ou non, Tamba? Oui ou non? Pendant au moins 2 mois. Et tu disais que grand, le 35 000, j'ai pu acheter mes chaussures avec. Grand, j'ai pris le 35 pour acheter mes chaussures avec. Voilà mes tennis que je marche avec. Est-ce que tu as jamais dit ça? Et comme tu sais que tu n'as aucun argument, regarde ton type de sortie. J'ai pitié plutôt de Samuel Eto'o avec qui tu marches. Pour dire que Samuel Eto'o, écoute-moi maintenant Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, écoute-moi, écoute-moi. Je sais que tu écoutes tout le monde au Cameroun. Tu sais que je ne suis pas d'accord avec toi sur beaucoup de choses. 2 choses. Premièrement, Samuel Eto'o, c'est que moi, en tant qu'un acteur du changement, tu es allé rencontrer le chef de l'État et tu as dit au chef de l'État que, enfin, au sortir de ton audience avec le chef de l'État, tu as demandé de voter pour ton père, le président, et que tu voteras pour lui. Pendant que nous on suffoque sous la gouvernance de M. Paul Biya. Moi, Ngachu, je ne peux pas t'accepter ça. Et j'assume ça depuis, je ne sais pas combien d'années. Je te le dis tout le temps que c'était une erreur de communication. Et même si c'était pensé, il y a ce qu'on appelle la manière. On ne parle pas comme ça. On ne dit pas ça comme ça parce que tu t'es mis à dos les Camerounais qui ont soif de changement et qui t'aimaient et qui ont compris que tu étais un pion du régime. C'est ce que moi je suis et ce que je pense de toi. Deuxième chose de Samuel. Quand tu es entré à la FECAFOOT, j'habitais encore ici chez moi à Koto. J'étais le premier à jubiler chez moi. J'étais seul chez moi, je criais tout seul. Je criais tout seul. Je disais que waouh, enfin un jeune, enfin Samuel. Mais quand tu es arrivé grand, tout de suite, tu passes de 4 ans à 7 ans. Je dis, ah, ça sent mauvais ça. Et je regarde l'attitude de la meute cybernétique, c'est-à-dire que ceux qui ont les faux profils, ceux qui ont les profils verrouillés, et donc j'apprends d'ailleurs que c'est géré par, bon, c'est pas le contemporain, j'enregistre ça, et puis je dis, bon, voilà quoi. Voilà. Donc Samuel, voilà ce que je vais te dire aujourd'hui. Le gars avec qui tu marches là, il salit ton image. Écoute-moi très bien. Hein.
le mec avec qui tu marches salit ton image. Même s'il est ton boulot-doc, c'est un mauvais boulot-doc. Même s'il est ton boulot-doc, c'est un mauvais boulot-doc parce que il y a un... Tu vois Obama, hein? Ernest Obama, c'est un bon boulot-doc. Ernest Obama, pour toi, c'est un bon boulot-doc parce que il est soigné, il est rangé. Il sait comment frapper et comment revenir. Mais là, c'est la saleté, c'est la puanteur avec qui tu marches. Demande-lui de te recevoir chez lui, tu auras honte. Oui, je sais que ce que je dis va faire mal. C'est un mauvais boulot d'or, c'est la saleté autour de toi en fait. Parce que consciencieusement, il ne peut rien t'apporter. Des valeurs éthiques, il ne peut rien t'apporter. Même si toi tu voulais le nommer la Fekafou, tu ne peux rien lui donner comme poste parce qu'il n'est pas là à l'école. Et le tour de toi comme un gars qui, il est errant. Il cherche comment tu peux donner 10 000, 20 000, ainsi de suite. Le jour tu peux l'amener un peu à voyager, comme tu allais avec l'autre jour en France là. Voilà tout ce qui peut profiter de toi. Oui. Donc tu dois apprendre, monsieur Eto'o, que tu ne t'appartiens plus, mon cher frère. Tu nous appartiens, nous, Camerounais, Eto'o. Tu nous appartiens, nous, parce que tu es l'étoile, tu es l'une des étoiles de ce pays. Et il n'y a aucun Camerounais qui peut être heureux de savoir que l'on piétine son étoile. Quand l'étoile elle-même ne se fait pas respecter, et je fais partie de ceux qui sont mécontents de certaines de tes démarches. Par ailleurs, marcher avec un gars comme Tamba. Tamba, c'est la saleté. Tamba ne peut rien t'apporter. Je dis que même si tu lui dis Tamba, viens que tu te donnes un poste à la Fekafoot, il sait comment on écrit. Il sait comment on prend un stylo, on écrit. Tamba va faire rédaction administrative à l'école. Il va te dire quoi? Hein? Il va te dire quoi? Il sait comment on s'exprime. Il sait comment on lutte pour des idées. Une fois, je l'ai regardé sur Vision 4 là. C'était... C'est pas... Je cherche les mots parce que... Je sais pas, c'est... Voilà. C'est pas des gens comme ça avec qui tu dois marcher, monsieur Eto'o. C'est pas des gens comme ça avec qui tu dois marcher. Tu ne dois pas t'entourer des gens comme ça, mon frère. On peut ne pas être d'accord, mais moi, Ngachou, j'ai l'obligation de te conseiller moi aussi. Aujourd'hui, tu es à la Confédération africaine de football, où d'ailleurs tu as eu des nominations récemment. Comment ils communiquent là-dessus? Toum, 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 toum. Oh, les Yankees n'aiment pas le 9. Toum, toum. Ah, franchement. J'en ris, c'est pas risible, mais... attendez un peu, c'est pas risible, mais franchement... Tu vas prendre la photo de mon frère et ami, Sinek Polino, avec qui il souffre depuis 22 ans. 22 ans. Polino et moi, récemment, monsieur Tamba, j'arrive à Yaoundé. C'est Polino qui prend ma main et va m'introduire dans le bureau de monsieur Wangtou Siantou Lucien. Et il lui dit, papa, voici un gars avec qui on était à la radio. Siantou m'a donné ce jour 20 000 francs. Que mon fils, vraiment, tu peux revenir chez toi quand tu veux. C'est ta maison. Je lui dis que papa, c'est notre maison. Mon cordon ombilical attaché ici. 20 000. Polino encore témoin. On allait à la station en bas là, il dit ça là, on a bu. C'est le même Polino. Tu vas prendre sa photo aujourd'hui pour venir mettre sur Facebook, tu dis qu'il est témoin. Témoin de quoi? Le jour là, Tamba, on était au camp de Tion 3. Tamba, Alain Dexter et Michel Gachou. À l'époque, je m'appelais Chris Bobby. Oh, Tamba. C'était le collège américain et le lycée Fustel de Coulanges. Battle. À un moment donné, le farotage a commencé. Les gars ont faroté le million sur le podium. Et chacun ramassait sa part. Tu as ramassé ta part. Moi, j'ai ramassé 35 000. Comme pendant 2 mois, tu marchais derrière moi pour récupérer 35 000, t'es pas donné. J'étais plus oise d'acheter une chaussure avec 2 chaussures qu'elle portait. C'est devenu ta chose aujourd'hui que non. Il avait volé 50 000. Il a mis sur lui. Attaché comme une boule de tarot. Mais toi, tu es malade, frangin. Tu es malade.
Tu es malade. En plus, on est dans le showbiz, Tamba. Combien d'argent tu as escroqué aux gens, Tamba? Tu veux qu'on parle de ça, Tamba? Tamba, combien d'argent tu as escroqué aux gens ici dehors? Mais regarde comment tu finis, en fait. Regarde comment tu finis. Regarde comment tu finis, Laurent Serge Tamba. Regarde comment tu finis. On sait tes enfants. On se met à les citer. Ceux que tu as reconnus, ceux que tu n'as pas reconnus. On se met à les citer. Je n'ai pas été dans cette vie-là, mon frère. Même si je n'ai pas été un gars parfait, mais je n'ai pas été dans cette vie, frère. Jamais. Si tu viens chez moi, tu verras, mais tous mes enfants chez moi, dans ma maison, avec moi, avec mon épouse. Tous mes enfants sont dans ma maison avec moi. Parce que je suis un père aimant. Un père qui sache éduquer. Un père qui sache encadrer. Un père qui a la vision pour ses enfants. Un père qui a la vision pour le soir de sa vie. Tamba, j'ai 40 ans et plus bientôt. Bientôt, tu as peut-être 60 ans bientôt. Hein? Je sais pas, peut-être 57 ans, 58 ans. Si tu n'as pas même 60 ans là pendant qu'on y est. Mais regarde-moi aujourd'hui, mon frère. Je n'ai pas une vie cossue, mais je peux dire, c'est dur au Cameroun, mais je mange quand même, frère. Et je mange à la sueur de mon front. Je ne mange pas en faisant les courbettes. Je ne mange pas en salissant les gens. Je ne mange pas en faisant les salamalek, Tamba. Non! Non, mon petit, non! Je mange en travaillant, Tamba. Et tu sais, toi, tu sais que lorsque j'ai quitté Radio Siantou, j'ai commencé à présenter les mariages très tôt. Et tu sais que celui qui me donne le nom de l'événementiel à Radio Siantou s'appelle Armand Boyomo, accompagné de Joe Mignon et Bonda. Les deux qui m'ont donné le nom de l'événementiel. On en riait. Parce que j'avais déjà l'âme. J'étais l'un des animateurs qui touchait, qui gagnait par semaine à l'époque à Siantou, au moins, pour un jeune présentateur, 50 000 chaque week-end. Ça, tu le sais, non? Tu veux que j'appelle? Tu es venu une fois chez mon ami Touko Joël. Peut-être que tu crois que c'est ma maison. En Komkana. Tu es venu chez moi. Un jour, tu passais en Komkana. On t'a interpellé. Mon frère Thierry t'a interpellé. Et puis, on était à la maison chez Joël. C'était pas chez moi, c'était chez mon ami. C'est mon meilleur ami, Touko Joël. Gislain. Là, en Komkana, il me Makabo. C'était pas chez moi, frangin. Tu connais pas ma maison. Tu connais pas mes parents. Je t'ai entendu le dire récemment. Tu connais pas mes parents. Tu me connais pas, frère. Tu me connais pas. Donc, je m'appelle Michel Gachou. Je suis un self-made man. Personne ne m'a façonné. Personne ne m'a tenu la main. Personne dans ce monde-ci. Sauf Dieu m'a toujours guidé. Seul Dieu m'a toujours guidé. Et mes choix ont toujours été des choix propres. Je n'ai pas besoin de chanter les talakou de Paul Dia pour avoir l'argent en bas. Je suis un bamileke. Hein. Si je prends, je mets seulement ici dehors là. Un tourneau d'eau. Je peux gagner seulement 10 000 francs chaque jour. Toi, tu as eu au moins 500 millions que tu as dans ta vie. Tu as mangé dans ta bouche. Toi, tu as eu quoi? Regarde-toi, frère, regarde-toi. Et quand je parle, je vois des petits frères à nous de Radio Siantou qui étaient là, qui viennent te défendre. Mais je dis, mais c'est quoi? Je sais que beaucoup de Radio Siantou ne peuvent pas te dire ce sont interdits, comme tu dis là. Beaucoup ne vont pas te dire. Parce que bon, écoute, vraiment, non, vraiment, tu sais, si, non, 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 non. Je sais que tu es un gars, je ne m'attache pas aux gens. Je suis un gars, je suis libre. Et même étant à Radio Siantou, j'étais toujours un gars libre, Tamba. J'étais un gars libre, franchement. Aujourd'hui, je suis encore un gars plus que libre. Ah. Donc, arrête tes conneries. Tu n'as pas encore le cran de salir Michel Gachou. Tu n'as pas encore les outils pour salir Michel Gachou. Cherche encore, cherche autre chose. Toi et moi, on n'a jamais rien fait dans la vie. Et tu vois ta vie, en fait, ta vie, c'est de... Tu n'existes qu'en essayant de salir les gens. Voilà ta vie, Tamba. Voilà un communicant de Samuel Eto'o. Tu n'existes qu'en essayant de salir les gens.
Et regarde tous ceux qui ont réagi. Oh ouais, Tamba, vas-y, c'est un voleur, Ngatula, il t'a volé. Jusqu'à dire qu'il a volé le micro, vraiment. Ah, vraiment. Ah, le genre de communication, ça met les taux. Oh, tu salis l'icône, mon ami. Tu salis l'icône. Quitte à côté de l'homme là. Quitte à côté de l'homme. Tu salis l'homme là, mon frère. Laisse-le dans ses déboires. Nous, on va l'encadrer. Tu le salis. Ah, waouh. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, on vous tient en narratif du changement. Tamba, tu as mis les chapeaux du RDP, c'est sur toi, non? Moi, je suis de l'aile dure de l'opposition. C'est-à-dire que, en tant que citoyen d'abord, mon âme, c'est l'âme du changement. Mais ton âme, c'est l'âme de la mendicité. Avec. Oh, je vais appeler quel commissaire de police là. Et à femme, il fait comment? Tu es au bureau, j'arrive. Femme, vraiment, si tu as 20 000 là, tu me donnes d'abord vraiment ton petit le carburant. Moi, je ne vis pas comme ça, man. Ça ne va pas, je garde les brouettes là. Je prends la moto, je passe, fais ce qu'il a fait, je retourne chez moi. Ça s'appelle de la personnalité, mon cher frère. Je n'ai pas besoin de mendier pour avoir l'argent. Tamba, tu travailles quoi? Tamba, tu travailles quoi dans ta vie? Beaucoup m'ont dit de ne pas te parler. Hein. J'ai dit que je vais te parler. J'ai même vu ma petite soeur Stéphanie qui est venue me répondre là. J'ai dit que ouais, Stéphanie. N'entre pas dans cette histoire, Stéphanie. Vraiment. Parce que moi, je suis en politique, Stéphanie. Et quand on est en politique, on apprend à prendre les coups. Et quand on encaisse les coups, il faut ça également en donner. C'est comme ça. Bon, allez Serge. Moi, je t'attends. Hein. Crée encore un truc, tu balances sur les réseaux sociaux. Bah, moi, je ferai encore un petit live pour te dire, écoute, frère, tu n'es qu'une crapule. Tu es rien. Une loque. Vide. Rien en interne. Tu vas dire que tu as eu un pédigré ou une expérience de vie, mais on ne peut rien garder de toi, Tamba. Rien. Rien. Ben, je vais te dire, retourne à l'école, assieds-toi un peu sur les bancs, sors même du Cameroun. Il va te raconter une affaire. Souviens-toi, tu as reçu un jour Manu Dibango à la radio. Ah, j'ai failli oublier ça. Oh, Jean-Vincent Toko. C'est le nom que je cherchais depuis. Jean-Vincent Toko. Voilà. On te propose d'aller t'asseoir quelque part avec la légende des légendes Manu Dibango. D'abord, ton interview ce jour-là, moi, je suis ton petit frère. Je ne t'insulte pas. Mais je te jure, c'était l'interview qui m'a fait mal au cœur. Parce que j'écoutais des gars à l'époque comme Claudiciard et la façon de faire des interviews. J'écoutais des gars comme Robert Braza. Comment on fait des interviews? Mais j'écoute Tamba, il dit que c'est quelle qualité ça encore. Mais faute de mieux, on t'écoutait. On dit à l'homme, Manu dit, ben non, écoute Serge, on va essayer justement d'aller à la maison, s'asseoir et prendre un petit déj ensemble. Le gars va amener Manu Dibango à la maison. Oh, mof. Il va amener Manu Dibango à la maison. Il tourne, il dit qu'on part dans un snap. Waouh. Il tourne, il dit que non, il y a un snap là à Anguissa. Alors nous asseoir là-bas avec Manu Dibango. Waouh, mon Dieu. Jean-Vincent Toko était régisseur d'antenne à radio, télévision, scientou. Un homme qui a de l'éthique, un homme qui a de la qualité, un homme propre, un homme chic. Jean-Vincent, et aujourd'hui il vit en France. Jean-Vincent lui a dit, Tamba, avec tout l'argent que tu as à Tamba, va à Bastos. Tu prends une vraie maison à Bastos, Tamba.
Malgré tes voitures qui se gardent tous les jours, là, tu prends tes 3 voitures qui se gardent là, tu mets dans ton parking en bas. Tu mets dans ton parking. Quand tu finis une émission ici, avec Chantal Aïe, pour laisser les propos de Jean-Vincent, prends les gens, tu les amènes à la maison, tu manges avec eux. C'est comme ça qu'on respecte une star. C'est comme ça qu'on respecte une légende. C'est comme ça qu'on respecte un... Qui on va les amener au stade malien. Ah, franchement. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Je ne suis pas un homme parfait. Mais je suis tout sauf un voleur, frangin. Regarde mes yeux, man. J'ai pas les yeux d'un bandit, mec. J'ai pas les yeux d'un gars qui vole. Jamais. J'ai les yeux d'un gars sérieux. En bas. Je vis des soirées de mariage aujourd'hui. Certes, c'est un peu compliqué ces derniers temps, on n'en a pas assez, mais ce n'est pas un problème. Dieu fait grâce. Si sur un mois, je peux avoir 2 ou 3. Le mois, il y a 2, je gère. Le jour, il n'y a pas. Je me bats avec d'autres entrées que j'ai. Voilà comment on vit, Serge. Tu vois, c'est plus honnête de vivre comme ça que de courir derrière Samuel Eto'o pour attendre quelques billets de banque. Attendre un voyage. Regarde-toi. Et tu as osé aller en Europe, aller à Bruxelles, vouloir attaquer les gars de la base. Voilà ta vie, en fait. Revois encore le poste que toi-même tu as fait. Bruxelles, le siège de la base. Tu penses qu'ils n'ont pas lu? Tu penses qu'ils ne t'ont pas vu? Tu penses que tu es important à leurs yeux? Tu ne vaux rien à leurs yeux. Tu ne vaux rien à leurs yeux, Tamba. Voilà. Voilà, c'était ton petit frère Michel Ngatou qui te parlait. J'ai pris 1h30 parce qu'il voulait te répondre. Et te dit, cherche autre chose. Cherche encore, cherche bien. Va te laver les mains pleines de sang que tu as. Parce que la famille de la personne là, aujourd'hui pleure toujours leur personne disparue. Que tu avais cogné sur la route de l'Arcelou, Yaoundé Douala. Les gens savent ça, même si on n'en parle pas. Va te laver les mains. Et... C'est quoi ça? Va te laver les mains. Moi, j'ai ma part de problème, mais pas ce genre de problème-là. Pas ce genre de souci. Voilà. Allez. J'attends la suite. Il n'y a pas que Snake Polino, hein. Il y a mon frère Vislo, il est là. Appelle-le aussi. Dis que, oh, il a été témoin. Appelle-le aussi. Parce qu'il n'y a pas eu de moment entre toi et moi. À part ce moment-là. Tu peux citer quel moment, Tamba? Dis-moi. Ou le moment où tu nous as amené une fois en Balmayo avec Aïdjo Mamadou. À part ça, je cherche encore. Rien. Rien. Quand tes petits faut se battre, malgré la vie qui est dure, à avoir un avenir autrement conçu. Hier, Tamba, je me suis réveillé hier matin. J'ai pensé à un projet pour mon pays, le Cameroun. Écoute-moi très bien. J'ai réveillé mon épouse. Je lui ai dit, chérie, je vais le faire un songe. Et dans mon songe, voilà ce que j'ai conçu pour mon pays, le Cameroun. Et je lui ai étalé le projet. Je lui ai dit, ce projet peut ramener à mon pays au moins chaque année 500 milliards de francs CFA. Pour le pays. Elle m'a dit, mon chéri, c'est Dieu qui t'illumine et continue comme ça. Et depuis hier soir, j'ai commencé à rédiger le projet Esti. Je suis en train de le garder. Le moment venu, quand le pays va vouloir changer, on va sortir les projets et on va les mettre sur la table. Et on demandera à l'État d'en faire usage pour le bien commun. Parce que le moment venu, quand on va quitter la terre, que l'on dise que par ici est passé un balayeur. Balai Tarutamba. Que derrière les gens, qui derrière la mendicité, je ne m'en dis pas. Je ne m'en dis pas. Je travaille. Je travaille. Je ne vole pas. Je travaille. Quand je sens qu'il y a des gens avec qui il peut travailler, qui ne sont pas de nature, qui sont de nature douteuse, je les évite.
Parce que ma posture, je suis une posture politique, donc politique même à la limite. Travaille, Serge Tamba, travaille. Tu ne travailles pas. Tu travailles où? Tu travailles où en fait? Tu travailles où? Tu travailles quoi? Dis-nous un peu ce que tu fais dans la vie. Tu as investi dans quoi? Tu fais quoi concrètement? Ne me demande pas ce que je fais parce que je te dis, je travaille, je suis à la radio. Ne me demande pas autre chose que je fais autour de mes activités. Tu bosses rien, frère, parce que tu n'as rien dans la tête. Tu ne peux rien apporter aux gens. Tu ne peux rien construire de logique. Tu n'as aucune capacité à tenir sur un projet pendant 10 ans. Tu ne peux pas. Je te prends un exemple simple. Tu es arrivé à Afrique 2. 2 émissions, on t'a chassé. Que tu t'exprimes très mal. Tu dis mal. Tu ne sais pas écrire. On écrit la radio, mon frère. Prendre un stylo et écrire une émission, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu reconnais que tu ne peux pas. Et tout ce que tu sais faire, justement, c'est de créer des petits mensonges, comme tu le fais. Tu mets sur ta page Facebook pour animer tes abonnés. Voilà ta vie.